Mu par la ferme volonté de refonder l'État, de réhabiliter ses valeurs cardinales, de préserver les principes républicains et de consolider la démocratie et la citoyenneté. C'est l'un des passages du préambule de la Constitution de la 5e République gabonaise. Madame, Monsieur, bienvenue dans le débat du 12-15. Nous abordons ce jour le thème « Renforcement des valeurs démocratiques et civiques ». Et je reçois Monsieur Gildas Mebale Malogueva. Il est acteur de la société civile et leader de jeunesse. Monsieur, bonjour. Bonjour, monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie de m'avoir permis de m'exprimer sur ce plateau. Voilà, et à vos côtés, monsieur Julie Kael Obiang-Meyong. Vous êtes président d'Agir pour la liberté et l'indépendance. Monsieur, d'entrée de jeu, quand on parle de civisme, à quoi fait-on allusion? Quelle définition peut-on donner au civisme? Ici, de prime abord, ce qu'il faut comprendre que le civisme renvoie ici à un certain nombre de valeurs, un certain nombre de principes que les individus, un individu ou un groupe d'individus doivent, n'est-ce pas, observer au sein d'une société. Et l'expression de civisme renvoie également ici à notre attitude vis-à-vis de la mère patrie, vis-à-vis de la nation, vis-à-vis des symboles nationaux, mais aussi vis-à-vis des autorités étatiques qui, n'est-ce pas, ont la lourde charge de conduire la destinée de notre pays. Monsieur Obiang-Meyong, vous également. Oui, je pense pour résumer tout ce qu'il a dit, le civisme, c'est du patriotisme, simplement. Et justement, monsieur Obiang-Meyong, comment on peut évaluer le niveau de civisme dans une société? En observant les comportements des uns et des autres dans la société. Il définissait tout à l'heure les critères et tout ce qui accompagne le civisme. Est-ce que les citoyens de la société respectent les normes établies par le pays, les règlements, le fonctionnement, les institutions? Est-ce que les citoyens sont imprégnés de toutes les règles qui régissent leur pays? C'est tout cet ensemble de valeurs qui nous permettent de jauger si nous sommes là en face d'un peuple qui est imprégné de valeurs civiques ou pas du tout. Et justement, il peut arriver donc finalement qu'on observe des cas d'incivisme. Hein? Comment on peut l'expliquer? Ici, les cas d'incivisme peuvent s'expliquer d'une manière ou d'une autre par d'abord le manque d'une appropriation par des populations, par des groupes de population, d'un certain nombre de valeurs cardinales, comme je l'expliquais tout à l'heure. Je vais prendre un cas spécifique. Aujourd'hui, par exemple, il y a la question liée à l'insalubrité dans nos grandes villes. Okay? Vous comprenez ici que la gestion des ordures n'est pas une tâche qui échoit tout simplement aux autorités étatiques ou encore à la municipalité. Cela va d'abord et surtout de l'individu, parce que c'est lui qui doit veiller à ce que son environnement immédiat soit sain. Donc, à partir de cet instant, au lieu de se dire qu'il revient à la municipalité ou encore à l'État d'assurer la propriété de nos villes, nous devons par contre nous dire, chacun d'entre nous, à quel niveau est-ce que nous nous situons dans l'amélioration de notre cadre de vie. Là, vous relevez le pan de la responsabilité citoyenne dans ce phénomène qu'on constate, mais qui ne se limite pas seulement à cette responsabilité citoyenne, parce qu'encore faut-il également mettre à disposition un certain nombre de moyens, etc. Les outils nécessaires, c'est-à-dire que les citoyens ne naissent pas avec une éducation civique. C'est la nation qui éduque ces populations. Et il faut faire un peu d'histoire. En 1967 jusqu'en 1990, les citoyens de la République gabonaise étaient tout à fait patriotes et avec une éducation civique. Nos parents savaient ce qu'il fallait faire. On nettoyait derrière chez nous, on ne jetait pas la poubelle n'importe comment, et tous ces comportements étaient là. Et d'ailleurs, la nation avait une certaine direction. Tout le monde travaillait avec un amour pour la patrie. Mais de 1990 jusqu'à aujourd'hui, ce travail n'a plus été fait. Puisque je pense que peut-être qu'on a supposé que bon, la démocratie et le multipartisme voulaient dire que bon, on laisse les choses comme ça, tout le monde peut faire ce qu'il veut. Certains pensaient même que ça nous donnait le droit d'insulter les autorités du pays. Et donc, il y a ce laisser-aller qui a couru jusqu'en 2025 aujourd'hui. Et nous avons donc une population qui est
totalement incivique. En déphasage avec un certain nombre de références. aucune référence sur les valeurs culturelles et civiques de notre pays. Justement, M. Judy Kaël Obiang-Meillong, dans le nouveau gouvernement de la 5e République, le président de la République a pris le soin de nommer le ministère de l'Éducation nationale qui devient le ministère de l'Éducation nationale, de l'instruction civique et de la formation professionnelle. Comment appréciez-vous ce retour finalement à l'instruction civique? Vous avez dit le mot. C'est un retour parce que nous qui avons grandi dans ces années-là, nous savons qu'on avait l'instruction civique qui était inscrite au manuel scolaire. On avait le cours d'éducation civique. Et donc le président de la République, c'est quelqu'un qui est à la fois jeune, mais qui est un vieux de la vieille et qui sait quelles étaient les valeurs qui ont construit ce Gabon et qui les remet en place à travers les intitulés du gouvernement. Vous comprenez bien qu'il y a là une volonté de remettre au centre de l'éducation le civisme. Parce que, je le dis, le président de la République a une belle vision, il a une bonne vision, mais cette vision ne réussira pas si le peuple lui-même n'est pas imprégné de cette vision. Et comment on imprègne le peuple de la vision? C'est en éduquant, en lui donnant les éléments de langage pour qu'il fait sien le projet de société, le projet national. Parce que le projet du président aujourd'hui devient un projet national. C'est le projet de chaque Gabonais. Et donc chaque Gabonais doit s'en imprégner et là où il est, agir en conséquence pour améliorer les choses. Monsieur Mebalé, et donc voilà, aujourd'hui, remettre le civisme au cœur de l'éducation scolaire, comment l'école devrait-elle justement favoriser cet apprentissage du civisme? Effectivement, j'allais déjà demander la parole pour appuyer les propos de M. Judy Kaël. Et le plaidoyer que je peux introduire à l'endroit des nouvelles autorités qui ont pensé déjà à ce retour du civisme ou encore de l'instruction civique dans le cadre du programme d'apprentissage, c'est également de revoir le coefficient. Parce que au niveau de, quand on parle d'instruction, quand on parle d'éducation, là on est dans le monde de l'apprentissage. Et merci que nous sommes en train de rentrer dans une nouvelle république. Par conséquent, nous sommes en train de redéfinir la formation même des nouvelles personnes, des nouvelles élites de notre pays. De nouveaux citoyens. Des nouveaux citoyens. Par conséquent, les autorités doivent également revoir la question du coefficient. Parce que si on veut une réappropriation des valeurs civiques et citoyennes, il faut également qu'on revoie le coefficient de la matière. Parce que je crois, sans doute me tromper, que le civisme est côté coefficient 1. Et cela peut lui donner comme une valeur limitée? Tout à fait, tout à fait. Je vais prendre mon cas par exemple. Moi, quand j'étais à l'école primaire et même au lycée, j'avais des moyennes supérieures ou égales à 15 en civisme. Mais les autres se moquaient un peu de moi parce qu'ils se disaient que c'est coefficient 1. Mais en revanche, je leur disais qu'en fait, c'est le fondement même de la patrie que nous voulons. Exactement. Donc aujourd'hui, c'est sans étonner de me voir ici à la télé débattre de ces questions. Donc les autorités doivent également revoir non seulement le manuel, c'est-à-dire en termes de modules, mais aussi la question du coefficient, la question pour donner du coefficient, un peu plus de valeur. De la même façon qu'on doit regarder, apporter, et surtout donner de l'importance aux mathématiques, la question du civisme. Et surtout ne pas la limiter au niveau scolaire. Exact. Parce que c'est tout un peuple que nous devons éduquer. Il ne s'agit pas simplement de ceux qui sont sur le banc de l'école. Ceux-là, c'est des générations qu'on espère meilleures que les nôtres. Mais il y a déjà nos cas à nous qui sommes là et qui avons un manque de civisme évident, puisque nous pouvons le voir, hein, même en circulation, il y a des gens qui ont des comportements, vous comprenez bien. Est-ce que vous pensez que c'est un début avec le retour, par exemple, à la levée de couleurs le lundi matin et la descente le vendredi soir? C'est un très bon début. La reprise du chant de l'hymne national. C'est un très bon début et je pense que l'hymne national, on devrait mettre l'accent beaucoup plus là-dessus parce que, en fait, l'hymne national est une indication des aspirations de la nation. Et si les populations sont imprégnées et que chacun le récite comme on récite les chansons de certains, vous comprenez que vous assimilez plus facilement le message patriotique qui est là-dedans. Et donc, quel lien peut-on faire entre le civisme et le vote? Le vote est un devoir civique. Donc ça veut dire que quand vous vous intéressez à la chose publique, à votre pays, il va de soi qu'en votant, vous confirmez votre engagement à la patrie.
Et le vôtre, ce n'est que l'expression de cet amour pour la patrie qu'ont les citoyens et qu'il exprime à travers le choix des dirigeants qu'ils veulent. Monsieur Gidikaël, dites-nous, est-il possible, Monsieur Gidas, autant pour moi, est-il possible d'avoir une démocratie forte sans citoyens civiques? C'est impossible, parce que je vais prendre le cas du Gabon. Le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, pendant la période de la transition, sinon au début de la transition, notamment lors de son discours à la nation le 4 septembre 2023, il avait dit qu'il son investiture en tant que président de la transition, il avait dit effectivement être là pour restaurer la dignité, mais aussi restaurer les institutions de la République. Et aujourd'hui, on lui rend grâce parce que cette transition est achevée avec une note positive. On a vu récemment, dans le cadre de son investiture, l'arrivée d'une dizaine de chefs d'État des pays africains. Donc, mais cette transition doit également être actée par des mécanismes que le chef d'État doit mettre en place pour changer aussi la mentalité des Gabonais. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes... la course est lancée vers les élections législatives et locales, la restauration des institutions, mais si on n'a pas les hommes et des femmes avec des mentalités nouvelles, en fait, nous allons tomber dans le même travers. Et l'engagement qui a été celui du président de la République, qui a mis sa vie en jeu le 30 août 2023, en fait, n'aurait servi à rien. Donc, c'est aussi, comme le disait M. Gidikaël tout à l'heure, la question reste aussi là. C'est-à-dire, il faut que nous ayons une formation civique et citoyenne à l'endroit également des adultes. Alors, il y a une géopolitique traditionnelle au Gabon qui consiste à tenir compte de certaines réalités ethno-socio-politiques. Est-ce qu'elle devrait perdurer ou au contraire, les pouvoirs publics devraient mettre en place des critères objectifs rendus publics pour la nomination à certains postes au sein de l'administration? Bon, ce qu'il faut déjà reconnaître ici, c'est que les nominations sont faites dans le strict respect des décisions à la discrétion, du pouvoir discrétionnel du président de la République. Mais cela n'empêche pas de faire certaines observations telles que, effectivement, cette géopolitique, parce qu'à l'époque, il n'y a pas longtemps, le poste de Premier ministre, par exemple, était réservé à un certain clan fan de l'Espierre. Le poste de président du Sénat était réservé aux Mienais, notamment de Lambaréné, avec le défunt Georges Rahuri qui a fait plusieurs décennies. On en a vu également avec la présidente de la Cour constitutionnelle. Donc, aujourd'hui, ce qu'il faut dire, c'est que avec la restauration des nouvelles institutions, nous espérons qu'effectivement le président de la République, qui a été à l'ancienne école, qui connaît plus ou moins ce qui a mis notre pays dans l'état auquel il est en train de l'enlever, il saura effectivement revoir un certain nombre de choses. Mais si nous sommes dans cette situation, c'est parce que cette géopolitique, en réalité, n'a pas marché. Et vous, M. Gidikaël, est-ce que cette géopolitique, on devrait toujours en tenir compte, ou bien il devrait plutôt y avoir des critères basés sur la compétence uniquement, ou plutôt il faudrait avoir un équilibre? Bon, je pense qu'à chaque époque, sa politique, je pense que la géopolitique était peut-être adaptée dans les années antérieures parce que c'était une jeune nation. Vous savez que le Gabon a démarré sa vie difficilement. Hein. Ce n'était pas un pays dans l'AEF, ce n'était pas un pays comme les autres. Mais en réalité, aujourd'hui, quels que soient les critères qui ont poussé le président de la République à faire le gouvernement qu'il a fait, les populations, moi je vous le dis très clairement, ne jugeront pas ce gouvernement sur la base des questions ethniques ou géopolitiques. C'est fini tout ça. Le débat, il y avait un débat un peu pendant les élections, les jeunes, les vieux, tout ça, les populations ne s'en occupent plus. Ce n'est plus la priorité des populations. Les attentes des populations Les populations vont juger le gouvernement sur le sens patriotique de celui-ci, l'amour du pays que celui-ci va exprimer. C'est-à-dire, chaque ministre sera jugé sur l'amour qu'il déploiera dans ses actions et dans sa gestion de son ministère. Et c'est tout. Les populations attendent simplement des dirigeants qui aiment ce pays. Parce que quand on aime ce pays,
Ben, par exemple, on ne laissera pas des gens venir exproprier des gens parce qu'on est un patriote. Moi, j'ai un terrain, ben, je ne le vendrai pas à quelqu'un qui n'est pas gabonais parce que je suis un patriote. C'est mon pays. Voilà, vous voyez, changer de mentalité. Voilà, le changement donc, de mentalité vient de là. Il y a énormément d'attentes de la part des citoyens vis-à-vis des dirigeants, mais les citoyens également, la part de la société civile. On voit plein d'associations qui soutiennent des hommes politiques. Est-ce que c'est leur rôle? Ce n'est pas le rôle premier des associations, mais je pense que la loi autorise qu'une association choisisse un homme politique qui défend les intérêts ou les causes qui sont les siennes. Donc si moi je suis dans le social et que le président de la République a un pan social qui m'intéresse, je peux donc soutenir le président. Mais ce n'est pas la raison première de la société civile. La société civile est là pour faire du civisme, pour s'occuper des populations, pour être dans le social et tout ça. Malheureusement, pendant des années, elles ont été inféodées aux hommes politiques, mais c'est le système passé. Et justement, quand on parle de changement de mentalité, ça commence aussi par là. Les leaders associatifs doivent rentrer dans le cadre qui est le leur, l'éducation des populations et des masses. Monsieur Mibale, votre avis? Oui, effectivement. Vous savez, lorsque on crée une association, c'est parce qu'il y a un besoin. Une association, par définition, c'est une communauté de personnes qui se réunit parce qu'elle a constaté qu'il y avait des manquements et pour lesquels elle décide d'œuvrer. Mais les manquements, s'il y en a, c'est parce que l'État ne peut pas tout faire. Et donc, par conséquent, les associations travaillent aux côtés des pouvoirs publics. Donc, à partir de cet instant, il y a déjà ce premier lien. Mais au-delà de ça, effectivement, on constate qu'il y a des associations qui, le plus souvent, laissent leur mission première, qui est celle d'accompagner les pouvoirs publics, parce que là, il y a une différence, pour accompagner finalement des individus qui sont des hommes politiques. Donc, à partir de cet instant, il faut également, c'est quelque chose à noter, revoir même la loi sur les associations, notamment la loi 35/62 du 10 décembre 1962 relative aux associations, qui aujourd'hui ne cadre plus avec le contexte actuel. Donc, il faudrait aujourd'hui qu'il y ait une distinction claire entre une association et un parti politique, par exemple. Tout à fait. C'est vrai, et cela va également dans le cadre de l'autorité étatique, parce qu'aujourd'hui, tout est centralisé au niveau du ministère de l'Intérieur. Et donc, du coup, il y a comme un peu une confusion. Donc, il est question, normalement, de revoir la loi elle-même et puis de regarder les dispositions réglementaires qui doivent l'accompagner. Alors, on a vu une association, le COPIL citoyen, qui a été très engagée dans des questions de lutte contre les abus des pouvoirs publics, et notamment sous le régime déchu. Ils ont mis entre parenthèses une plainte adressée aux gestionnaires des fonds Covid-19 qu'ils ont fait ressortir du tiroir. Vous, quelle est votre appréciation par rapport à cet engagement du COPIL citoyen? Bon, je vais donner mon appréciation d'abord en tant que citoyen, mais aussi en tant qu'acteur de la société civile. Parce que je n'ai pas besoin de le rappeler ici. Les habitués des médias savent que je suis engagé depuis une décennie déjà aux côtés des organisations, notamment de jeunesse. En réalité, c'était déjà un débat caduc. Caduc pourquoi? Parce que le président de la République a dit on va repenser le Gabon. On va aller sur un nouveau départ. Et donc, en réalité, cette plainte n'avait plus, il n'y avait plus la nécessité de remettre ça sur la table. Pourquoi? Parce que pendant la période de la transition, il y a eu un certain nombre de travaux qui ont été faits par le Parlement, par le Sénat, pour... Parmi lesquels? Je vais prendre un exemple. Lorsque le CTI est arrivé, il y a eu des poursuites judiciaires. Il y a eu des arrestations. Aujourd'hui, il y a des gens qui doivent comparaître devant les tribunaux. Dont les procès sont toujours attendus. Dont les procès sont toujours attendus. Voici un dossier, en principe, s'il n'a pas été plus ou moins retenu par le CTI, parce qu'il n'y a pas mieux renseigné que le CTI, il n'y a pas mieux renseigné que le président de la République, vous comprenez qu'aujourd'hui, c'est tout simplement peut-être une stratégie pour le COPIL citoyen de revenir sur la scène.
C'est mon avis, point de vue, mais tout naturellement. Alors, M. Judy Kael, et vous, quel est le vôtre aujourd'hui? Est-ce que vous estimez que, bon, en démocratie, si on veut exercer sa citoyenneté, ben, on a tout à fait le droit de dénoncer des travers qu'on aurait observés, ou bien vous vous dites, oui, il y a des éléments qui ont eu lieu auparavant et que, bon, ces éléments-là seraient derrière nous? Enfin, ça dépendra. Hein. Est-ce que le COPIL citoyen, quelle est son intention au moment où elle relance cette... la réduction des comptes. La réduction des comptes de Covid-19. Oui. Bon, les acteurs sont là. Je pense que juridiquement, c'est encore poursuivable. Cette affaire peut faire l'objet d'une réouverture de dossier. Éventuellement, oui. Mais il n'y a pas de problème. Et le COPIL citoyen est dans le cadre de ses actions. Il y a beaucoup d'autres dossiers qu'elle pourrait notamment mettre sur la table. Elle choisit celui-là parce que c'est un dossier qu'elle connaît peut-être bien. C'est son droit. On ne va pas lui dire de ne pas le faire ou de le faire. Les membres exercent leur citoyenneté. Voilà, elle est pleinement dans l'exercice de sa citoyenneté et de son engagement pour servir et défendre les populations. Donc, parce qu'effectivement, c'est les populations qui ont été spoliées s'il y a eu spoliation. Donc, ce n'est même pas un débat. C'est tout à son honneur de vouloir mener ce combat-là. Et il y a d'autres combats qu'elle pourrait mener aussi. Oui, mais ça qui m'amène donc à vous poser la question. Est-ce que les comportements des dirigeants influencent le civisme des citoyens? Le comportement des dirigeants peut jouer sur le comportement des citoyens, effectivement, parce que c'est ce que ça veut dire. Hein. Oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si les dirigeants se comportent d'une certaine manière un peu, je vais prendre le plus simple, autoritaire vis-à-vis des populations, les populations vont avoir une réaction proportionnelle au constat qu'il fait des comportements des dirigeants. Donc oui, effectivement, les dirigeants que nous avons, les comportements qu'ils ont, les décisions qu'ils prennent influencent directement la vie des citoyens. Et donc les citoyens peuvent avoir des réactions adaptées si le citoyen se sent menacé par rapport à un comportement. Monsieur Judas, oui. Oui, les comportements des dirigeants peuvent influencer le comportement des citoyens? Effectivement, parce que en fait, chaque peuple est à l'image de ses dirigeants. Et les dirigeants sont des autorités qui donnent plus ou moins le cap, qui fixent la politique, qui fixent les orientations. Donc, maintenant, c'est à nous de regarder. C'est à nous de nous adapter aux orientations, à la vision des dirigeants. Maintenant, c'est également de notre devoir d'interpeller les dirigeants lorsque nous estimons qu'en réalité, leur vision ou encore leur politique ne cadre pas avec les aspirations de la population. À ce niveau également, nous avons le droit de nous prononcer. D'où la nécessité pour ajouter que tout le monde soit imprégné d'un certain esprit patriotique, parce que si les dirigeants sont imprégnés du même esprit que les je pense que la nation ne pourra qu'aller de l'avant et on n'aura pas de problème. Il n'y aura pas de problème et donc gage aux dirigeants d'être donc exemplaires. D'être des exemples, des modèles pour cette population. Voilà, le temps qui nous est imparti est donc arrivé à son terme. Merci, c'est le moment pour moi de vous remercier, messieurs, d'avoir accepté de prendre part à ce débat passionnant. Je rappelle que nous discutions du thème renforcement des valeurs démocratiques et civiques et je recevais monsieur Gildas Mebale Malogueva, qui est donc acteur de la société civile, et à ses côtés, M. Judy Kael Obiang-Meyon, qui est le président d'Agir pour la liberté et l'indépendance. La liberté économique, parce qu'elle garantit l'indépendance de la nation. La liberté économique et l'indépendance. Donc le débat du 12-15, c'est la fin, mais ne zappez surtout pas, l'actualité se poursuit sur Gabon 24.